Donc nous allons prendre notre Bible ce soir dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 15. Le chapitre 15 à partir du verset 1. Chapitre 15 à partir du verset 1, la Bible dit: Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui fait mal le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 4, Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la vue d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, dans le verset 7 directement, verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit, verset 8, Agag, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il jeua par interdit tout le peuple en le passant au feu de l'épée. Verset 9, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous t'invitons ce soir à parler à nos cœurs. Papa, non pas moi, mais toi, viens parle à nos cœurs, parle à nos vies. Je veux juste être un canal que tu utilises pour parler à ton peuple et à ma propre vie. Que ta parole puisse toucher nos cœurs, puisse demeurer dans nos cœurs, qu'elle puisse porter du fruit, Papa, maintenant et à jamais, qu'elle puisse porter du fruit dans la vie des autres personnes, et que nous puissions vivre comme tu le dis, Papa, surtout en t'obéissant, jusqu'à ce que tu reviennes. Prends tout le contrôle, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons prié au nom de Jésus, nous avons tous au nom de Jésus. Amen. Ce passage que nous venons de lire nous parle de Saül,
tout le monde connaît pratiquement ce passage-là. C'est le premier roi d'Israël. Israël était là et ils ont dit à ce moment de leur vie, nous on veut avoir un roi comme tous les peuples d'Israël. Et Dieu lui a dit, vous êtes sûr que vous voulez un roi. Si vous avez un roi, il va prendre vos femmes, vos enfants, vous allez travailler pour lui, il va vous opprimer. Il dit, on veut un roi comme tous les autres. Dieu lui a dit, ok, on va vous trouver un roi. Et Dieu a trouvé Saül, qui a été le premier roi d'Israël. Mais avant Saül, c'était les juges. Et le dernier juge, c'était Samuel. Donc c'est par lui que Dieu parlait. Dieu lui disait, va faire ceci, va faire cela, va faire ceci. Dieu au peuple, et lui il allait vers le peuple pour leur dire ce qu'il devait faire. Donc il était comme l'intermédiaire à cette époque-là. Mais nous aujourd'hui, nous sommes bénis, nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Nous pouvons juste, après le sacrifice de Jésus, entrer directement en prière et parler à Dieu. On nous entend. La Bible dit dans Hébreux 10, 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Par son sacrifice, Jésus nous donne la possibilité d'approcher Dieu, de lui parler directement. Les intermédiaires, parler à un homme, confesser à un homme, ce n'est pas biblique. Nous pouvons directement parler à Dieu maintenant, contrairement au peuple d'Israël qui en ce moment-là n'avait pas la possibilité de parler directement à Dieu, sauf le juge et certaines personnes que Dieu lui-même choisissait. Donc dans le texte qu'on vient de lire, Dieu donne un ordre à Saül. L'ordre est clair, direct et précis. Il lui dit, va, tue tout ce qui est amalécite. Et Dieu précise, homme, femme, enfant. Si on dit enfant, on va dire peut-être que les bébés ne sont pas dedans, mais il précise, il dit enfant, nourrisson. Même les animaux, tue-les tous. Dieu lui donne un ordre précis. Saül écoute ce que le prophète lui dit et il rassemble toute l'armée pour aller accomplir la mission. La Bible dit effectivement ce jour-là, ce fut un jour triste parce qu'ils ont tué effectivement tout le monde dans le peuple, les Amalécites. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, tout tué. Sauf le roi. Le roi c'est un homme aussi, c'est pas une femme, c'est pas un enfant, c'est pas un nourrisson, mais sauf le roi. Il n'a pas tué le roi et il a ramené le roi. Pas seulement le roi, mais aussi tout ce qui était comme animaux. La Bible, je vais le lire, la Bible dit qu'il a ramené les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Sûrement pour Saül, c'était un gâchis. Tuer tous ces animaux-là, ça allait être un gâchis. De la bonne viande qu'on peut utiliser pour faire de bonnes choses. Pourquoi Dieu veut qu'on le fasse? Mais Saül ne l'a pas fait. Il a plutôt ramené ces choses, contrairement à ce que Dieu lui avait dit. Mais avant même que Saül ne revienne, Dieu s'adresse à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Dieu avait déjà parlé à Samuel avant même que Saül ne revienne de la guerre. Et une chose que nous devons savoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Quand on était à l'école le dimanche, on avait une chanson. L'éclair, éclair, l'éclair, éclair. Dans la nuit noire, c'est une pierre noire, une fourmi noire, Dieu le voit, Dieu la voit. Dans la nuit noire, une fourmi noire, c'est une pierre noire, Dieu la voit. Dieu n'a pas besoin de l'éclair pour la voir. Pour dire que Dieu voit tout et il sait tout. Le psalmiste dit dans Psaume 139, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais. C'est ce que le psalmiste dit, pour dire que Dieu sait tout. Mais parfois, comme ça, nous désobéissons à Dieu parce que nous ne savons pas vraiment qui il est. Au début du passage que nous avons lu, Samuel rappelle certaines choses à Saül. Il lui dit, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que Dieu dit. C'est Dieu qui a placé Saül et c'est lui qui a le pouvoir de le démettre. C'est lui qui l'a placé, c'est lui seul qui a le pouvoir de le démettre. Et Samuel l'a rappelé dès le début pour dire, c'est celui qui t'a placé qui m'envoie. Donc écoute sa voix. Mais malheureusement, Saül ne l'a pas écouté. Un autre point avant de continuer, c'est que quand Saül a appris que, quand Dieu lui a dit, écoute, vous n'êtes pas allé faire ce que Dieu a dit, il a fait autre chose, Saül ne s'est pas mis à aller raconter à tout le monde, voilà ce que le roi a fait, il mérite qu'on lui fasse, il mérite bien ce qui lui arrive. Non, la Bible dit, Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Nous sommes des intercesseurs. Il a passé toute la nuit à prier pour un roi qui désobéissait à Dieu.
Parfois, nous allons entendre des choses sur certaines personnes. Il a fait ceci, il est tombé, il a fait cela. La première chose que nous devons faire, ce n'est pas d'aller critiquer la personne, d'aller raconter ailleurs, mais c'est de fléchir chez nous, prier pour la personne. Qui sait, peut-être que Dieu va entendre notre prière et nous exaucer. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est un ministère de réconciliation. Le monde s'est détaché de Dieu. Qui va aller les récupérer pour les ramener à Dieu? C'est nous. Donc nous devons chaque fois prier, cibler quelqu'un. Moi je veux que telle personne se donne à Jésus, fasse ceci. Je vais cibler la personne, prier pour elle chaque jour jusqu'à ce que cela se fasse. Le pasteur Kaozi dit régulièrement que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous faisons baptiser au nom de Jésus. Normalement, il n'y a plus rien qui doit se passer. Dieu doit venir nous enlever ou bâtir. Mais s'il ne nous enlève pas et qu'il nous laisse la terre, c'est parce qu'il veut que notre voisin, notre ami, quelqu'un peut venir tous entendre parler de lui. Parce que ce ne sont pas les pierres ou les objets, mais c'est nous qui allons parler et quelqu'un va être sauvé. Donc notre ministère, c'est la réconciliation, ramener les gens, ramener le cœur des gens vers Christ. Pour comprendre un peu pourquoi un Dieu dont on dit qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu compatissant, décide qu'on tue hommes, femmes, enfants, nourrissons, les animaux, on tue tout un peuple, c'est-à-dire qu'on efface toute une nation. Pour comprendre un peu ça, j'ai décidé qu'on retourne un peu en arrière et on va aller rapidement. C'est dans Exode 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, écris dans le livre pour que le souvenir, écoutez bien, le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom. Depuis longtemps, Dieu avait déjà décidé que ce peuple-là, on devait finir avec eux. Et ça, c'était au temps de Moïse. Moïse et Josué, c'est pratiquement 700, 800, 1000 ans entre ces deux périodes. Dans Deutéronome aussi, on va le voir un peu plus loin. Mais avant ça, pourquoi Dieu dit ça? C'est que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et ils avançaient. Quand ils arrivaient quelque part, on parlait avec le roi, on va passer. Si le roi refusait, Dieu donnait la direction ensuite. Amalek était un des peuples qui avait refusé que Israël traverse son territoire pour aller là où il partait. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Un jour, le peuple a murmuré contre Dieu. On a besoin de boire de l'eau et Dieu les amène à Horeb, là où Dieu fait un miracle. Dieu finit de faire le miracle, ils ont de l'eau, automatiquement Amalek vient se battre contre eux. Alors que le peuple était affaibli, sortait juste de ça. Amalek s'est battu contre eux. Et c'est là que Moïse, dans ce combat-là, tellement Amalek était puissant et plus fort que Moïse a dû monter sur la montagne. Et Aaron et Our tenaient ses mains. Tant que ses mains restaient en l'air, ils avaient la victoire. Si ses mains baissaient, ils perdaient. Ils étaient obligés de mettre des pierres à un certain moment. Pour dire qu'Amalek était un peu vraiment têtu, un peu compliqué à battre. Mais ce que j'ai compris en réfléchissant sur ce passage, en l'étudiant, c'est que chaque fois que nous sommes en train d'avancer vers une bénédiction, vers une autre étape de notre vie, vers une élévation, vers quelque chose que nous désirons, il va y avoir des situations compliquées comme celles que Israël est en train de vivre. Ils ne sont pas arrêtés juste là. Juste après, avant qu'ils arrivent au Sinaï, Amalek encore se présente devant eux. Un autre combat encore. Alors que c'est dans le Sinaï que Dieu va leur donner sa révélation, sa parole. Et ces mêmes choses-là se produisent aujourd'hui dans notre vie. Regardez un peu l'exemple de Joseph et la femme de Potiphar. Joseph n'avait pas le don d'interpréter, il n'interprétait pas les rêves quand il était petit, il faisait des rêves, mais il ne savait même pas ce que ça signifiait. Pour lui, c'est sûr qu'il allait être, mais il ne savait pas vraiment. Mais alors que Dieu est en train de le faire monter tout petit, la femme lui propose, couche avec moi, tu attends. Il avait le choix entre obéir à Dieu ou désobéir à Dieu. Quand il a désobéi à la femme, il a obéi plutôt à Dieu, il est allé en prison. Et c'est là-bas que Dieu lui a permis d'interpréter les rêves des deux serviteurs du roi et plus tard d'aller chez le roi pour expliquer. Imaginons une fois que Joseph avait couché avec la dame. Il n'aurait jamais pu expliquer ses rêves parce que Dieu aurait enlevé sa main sur lui. Quand nous sommes à cette étape importante de notre vie, nous devons prier pour connaître la direction du Seigneur, pour toujours lui obéir. Dans Deutéronome 25, le verset 17, Dieu dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé, c'est-à-dire fatigué. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. C'est Dieu même qui dit ça. Et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est vrai, beaucoup d'années sont passées. Saül n'a jamais entendu peut-être cette histoire, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et Dieu voulait juste utiliser Saül pour réaliser ce qu'il avait dit.
Et aujourd'hui encore, Dieu continue de nous utiliser chacun dans différents domaines de nos vies pour accomplir sa parole. Mais c'est à nous, parce que Dieu ne va pas nous obliger à le faire, c'est à nous de le faire. De nous laisser, de nous disposer pour que Dieu le fasse. La Bible dit que dès que Saül a vu le prophète, c'est lui qui va le premier pour lui dire, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Jacques 1,22 nous dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Pour Saül, il avait fait tout ce qui était correct, alors qu'en réalité, il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Parfois, on pense que notre opinion, c'est la même chose que celle que Dieu a. Alors si je pense ça que c'est correct, ce n'est pas contre la loi, ça veut dire que c'est ça que Dieu pense. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et ses pensées ne sont pas les nôtres. Nous devons en tout temps pratiquer la parole de Dieu. Et pour la mettre en pratique, il faut juste lire la Bible. Samuel lui dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel lui pose une question et il rejette toute la responsabilité sur le peuple. Quand on regarde cette situation, on revient directement en arrière. Adam et Ève, c'est la même chose. Quand Dieu demande à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui a fait ça. Dieu, et même Dieu, le même Dieu avec Saül et le même Dieu avec Adam, offre toujours une chance de se repentir. En posant la question à Adam, où es-tu? Dieu savait où Adam était. Adam n'a pas besoin de lui dire où il est, mais Dieu savait. C'était à Adam de répondre, je suis ici, mais voilà ma situation. Mais non, Saül, la même chose. Qu'est-ce que ce bêlement? Ah vraiment, je suis désolé, on est parti, j'ai mal fait, on a tué tout le monde, sauf les animaux. Malheureusement, Saül ne l'a pas fait. Un cœur qui se repent se détourne toujours, un cœur qui refuse de se repentir détourne toujours la faute sur les autres, surtout quand il les supplie. Personne ne peut prospérer en rejetant toujours les fautes sur les autres. Ce soir, c'est sûr que quelqu'un a besoin de se repentir, de revenir en arrière et de regarder et dire, écoute, j'ai pensé que j'étais en train de faire bien. Maintenant, Dieu donne toujours l'occasion pour que tu puisses te repentir et aller de l'avant avec lui. Si nous continuons dans cette désobéissance, nous devons le savoir, la désobéissance mène à la mort. Et surtout au rejet. On va le voir tantôt dans la suite. Mais le problème avec Saül, c'est que ce n'était pas la première fois. Je vais aller plus vite. Dans 1 Samuel 13, les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, quand tu les regardes, ils sont partout. Ils vinrent camper à Micmac, à l'orient de Beth-Avel. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Donc, le peuple était tellement nombreux, eux se sont vus comme tout petits. Et quand ils étaient serrés de près, ils se cachaient dans les cavernes. Ça, c'était encore avec Saül. Ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes, dans les trous. Tellement ils avaient peur du peuple qui était en face d'eux. Et ils ont appelé Samuel, parce que c'était l'intermédiaire entre eux et Dieu. Samuel a fixé 7 jours. Il dit, 7 jours pour venir faire le sacrifice. Mais Saül était là, et chaque jour, sur les 500 soldats qu'il avait, il y a 3 qui fuyaient, 4 qui fuyaient, il s'est retrouvé tout avec 200. Il s'impatientait, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le prophète? Il ne vient pas. Et il a dit, écoutez, envoyez-moi l'holocauste, le sacrifice, mon. Et la Bible dit qu'il a pris l'holocauste, il a donné lui-même le sacrifice. Samuel arrive et lui dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Si tu avais obéi, ça c'est moi qui l'ai dit, si tu avais obéi, Dieu allait affermir ton règne. Tu allais peut-être régner 100 ans, 200 ans. Mais comme tu n'as pas obéi, ton règne ne durera point. Il a donné à un autre. Parfois, quand on regarde cette situation, on se dit, ça arrive à Saül. Mais à nous-mêmes, ça arrive chaque jour. Ces choses arrivent chaque jour dans notre vie. Nous sommes face à des situations où nous devons choisir le bon chemin, le mauvais chemin. Nous sommes face à des situations où le monde nous dit, fais des compromis. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais prendre toujours l'exemple de quelque chose qui me fatiguait personnellement. Mais pas pour endesser quelqu'un. C'est pas grave. Prends juste un verre de vin par semaine, ça va t'aider. Prends juste ça, ça va t'aider. C'est pas grave. Mais nous devons être fermes et choisir de faire ce que Dieu nous recommande de faire. Nous pouvons être dans une situation où nous attendons le secours de l'Éternel, où c'est compliqué, on est enfermé comme dans une caverne.
ça peut faire les mêmes 7 jours. Imaginez un peu Israël, 7 jours, on attend que le prophète vienne ne vienne pas. On va tous fuir. Non, nous ne devons pas fuir, mais rester là et attendre en silence le secours de l'Éternel. Paul et Silas l'ont dit, mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Parfois, c'était le cas de Saül. C'est peut-être une situation où les hommes étaient tentés d'aller prendre les brebis, mais il n'a pas su se poser. Il a laissé le peuple faire et il a pris le peuple. Colossiens 3:23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Tout ce que ça doit être en fait notre manière de vivre. Tout ce que je fais, je le fais bien comme pour le Seigneur. Si je travaille dans mon boulot, je travaille comme pour le Seigneur. Si je travaille, je suis à la maison, je fais comme pour le Seigneur. Si nous le faisons de cette manière-là, on n'aura pas de problème pour choisir. Et les hommes vont être étonnés de voir notre manière de faire. Ils vont trouver toujours qu'il y a quelque chose qui est différent en nous. Mais ils ne comprennent pas, mais c'est juste parce que nous faisons comme si c'était pour le Seigneur. Donc pour Saül, le problème c'était juste que désobéir était devenu une habitude. Il était habitué à désobéir. Et quand tu es rendu à ce stade-là, ça devient difficile de discerner l'erreur et la vérité. Pour toi, tout est correct. Ce que je fais, je suis dans le bon chemin, je suis dans le bon chemin. Non. Sinon, si la désobéissance devient une habitude, nous sommes en train d'aller plus droit vers la mort et le rejet. Nous devons avoir un cœur repentant en tout temps. Quand nous allons à l'église, nous n'avons pas tout. Nous prenons la parole de Dieu. Quelqu'un nous donne un message, nous devons le recevoir avec un cœur repentant. Nous devons prier pour que Dieu nous donne un cœur repentant chaque jour. Hier, le pasteur l'a dit, nous devons passer notre temps à jeûner, prier pour avoir des choses matérielles. Nous devons plutôt jeûner, prier pour avoir un cœur repentant. Parce qu'un cœur repentant apporte la délivrance et surtout nous permet de nous rendre compte que nous sommes en train de nous égarer. Et si on n'a pas un cœur repentant, ça va juste glisser sur nous chaque fois. Donc pour Saül, épargner les animaux, ça allait lui permettre d'offrir un sacrifice agréable à Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent comme ça aussi. C'est pas grave si je ne vais pas à l'église, c'est pas grave si je ne fais pas ceci, mais si je donne beaucoup d'argent, si j'ai à construire une église, si j'ai à faire ça, c'est ça que Dieu regarde. Non. Non, nous avons une preuve. Abel et Caïn, les deux. Dieu avait maudit la terre. On a vu Caïn qui a travaillé dur. Imaginez la terre devait être juste maudite. Pas comme aujourd'hui. Comment ça devait être dur de labourer, dur d'enlever les pierres, et il a travaillé dur. La terre a produit et il apporte le fruit de son travail devant Dieu. Dieu rejette son sacrifice et il accepte celui de son frère. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il ne l'a pas fait de la bonne manière. On ne peut pas faire les choses à notre manière. Dieu nous donne dans la Bible comment les choses doivent se faire et c'est comme il le veut que nous devons le faire. Caïn et Abel savaient tous les deux comment leurs parents avaient péché. Quand leurs parents ont péché, ils ont pris des feuilles. La Bible dit qu'ils ont fait une tanière, un habit avec des feuilles. Mais ils n'étaient pas cachés malgré cela. Dieu a dû faire lui-même le premier sacrifice. Tuer un animal. Parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le sang innocent coule pour que Adam et Ève soient sauvés. Et Dieu a dû tuer un animal. Et c'est avec la peau qu'il a utilisé, la peau de cet animal, qu'il a fait un habit pour eux. Caïn et Abel le savaient bien. Abel a utilisé un animal, il l'a fait. Mais Caïn ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait le faire à sa propre manière. Certaines personnes disent, mais il n'avait pas de mouton. Oui, il pouvait juste échanger un mouton avec son frère pour avoir un animal parce que c'est comme ça que Dieu voulait que ça se fasse. Mais il ne l'a pas fait de cette manière. Il s'est dit, non, je vais travailler de toutes mes forces, je vais l'offrir, Dieu va l'accepter. Dieu n'acceptera pas le fruit de nos efforts si ça ne marche pas selon sa parole. Ils connaissaient bien ces exigences, mais ils ne l'ont pas fait. Ce que Dieu attend de nous en tout temps, c'est l'obéissance. Souvent, quand on parle de dîmes, d'offrandes, beaucoup de personnes pensent que l'Église entend de leur soutirer leur argent, de prendre leur argent, de les obliger, et on entend beaucoup d'enseignements dessus. Mais nous devons savoir une chose, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour bâtir son Église. Il n'a pas besoin de nos biens. C'est juste un acte d'obéissance. Parce qu'il dit dans sa parole d'apporter à la maison nos dîmes dans le trésor, que rien ne manque dans la maison de l'Éternel. Mais ce n'est pas parce qu'on a donné, si on veut calculer combien chacun de nous donne, ça ne peut pas construire une église, ça peut rien faire. C'est juste Dieu qui fait un miracle avec ce que nous avons. Et David dit que nous avons tout reçu de lui. C'est pour ça que nous ramenons tout ce que nous avons reçu. Je vais faire la phrase. Dieu désire donc toute notre obéissance dans tous les domaines. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il a donné à Salomon comme un homme ne l'a jamais reçu sur terre.
Personne n'a pu égaler Salomon dans la richesse ou dans la sagesse, parce que c'est Dieu qui donne. Apprenons à lui obéir dans tous les domaines, que ce soit dans nos dîmes, dans nos temps de prière, dans notre vie de travail, notre vie de couple, dans tous les domaines de notre vie. Parfois, quand on entend ces choses, on se dit, ce n'est pas de moi qu'on parle, ce n'est pas ma vie. Ce que je chante le dit me concerne moi-même personnellement, mais ça concerne chacun de nous. Écoutons 1 Samuel 15, verset 16. Samuel dit à Saül, alors qu'il entend se justifier, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie et en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? En d'autres termes, Samuel est en train de lui dire, pourquoi ta sagesse a commencé à dépasser celle de Dieu? Pourquoi tu pensais que tu savais plus que Dieu? Parce que parfois, en général, quand nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train de lui dire, je sais plus que toi. Ce que tu as dit là n'est pas forcément vrai. La désobéissance a coûté à Moïse de ne pas entrer à Canaan. Et ça a coûté à Saül de ne pas avoir un long règne. Mais que son règne soit interrompu, mais qu'on donne son règne à un gamin qui surveillait de lui. Parce qu'il n'a juste refusé d'obéir à Dieu. Désobéir, ce n'est plus suivre Dieu. Parce que désobéir, ce n'est plus le suivre, mais si on vit une vie de renoncement de nous-mêmes, de sacrifice, c'est comme ça qu'on est en train de suivre Christ. Rappelons un peu ce qu'il dit en Matthieu 24, quand il dit « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu ». Il dit ça à des gens qui ont pensé toute leur vie qu'ils étaient en train de lui obéir, en train de suivre ses voies chaque jour. Dans Matthieu 16, 24, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Obéir à Jésus, c'est le suivre. C'est renoncer à nous-mêmes, à nos programmes, à nos désirs. Sinon, ce qui va arriver, ça va être une confrontation entre nos désirs et sa volonté. Et c'est là qu'on va se perdre. Le problème, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre nous, et surtout nous les chrétiens, nous ne connaissons pas celui que nous servons. Et c'était le problème de Saül. C'est pour ça que Samuel lui a dit, rappelle, c'est celui qui a un roi qui m'envoie. Si on connaissait celui que nous servons, ça va être plus facile de lui obéir. La Bible dit que c'est lui qui a placé les étoiles de ses propres mains. Les scientifiques disent que les étoiles sont plus grosses que la Terre. Juste parce qu'elles sont loin, on les voit toutes petites. Ésaïe 40 dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de ses mains, pris les dimensions des cieux avec sa paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet, et les collines à la balance. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel, et qui l'a éclairé de ses conseils. Elle dit, qui a réfléchi avec lui pour nous donner sa parole? Qui a réfléchi avec lui pour mettre les choses en place? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne. C'est celui à qui nous devons celui qui sait tout. Et le psalmiste a dit, avant même que la parole soit sur tes lèvres, tu le sais déjà. Il y a deux manières de désobéir à Dieu. C'est quand on fait ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. Ou bien quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Avant de terminer, je voulais revenir encore sur Saül. Comme on a dit, il était tout petit. Et quand on lit le passage où Dieu parle de son appel, il était tout petit. Quand on lui a dit, viens, tu vas être roi. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Dans ma famille, il y a pas, ma famille est la plus petite de Benjamin. Même pas. Et il avait dit, c'est même caché. C'est comme ça que Dieu allait le tirer. Donc au début, il avait un cœur humble et doux. Mais plus tard, où il s'est retrouvé, nous devons faire attention dans notre marche avec Christ chaque jour. Parce que nous devons commencer, bien commencer. Mais quand sera-t-il de la fin? Quand les choses de la vie, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair vont commencer à se présenter à nous. L'une des occasions où Dieu désire nous voir obéir, c'est le baptême. Quand Jésus dit en Matthieu 28, verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il donnait un ordre. C'est un ordre que Jésus donnait.
Il faut donner un ordre aux disciples. Et si les disciples devaient suivre exactement ce qu'il avait dit, ils n'obéissaient pas, mais ils répétaient l'ordre que Jésus avait donné. On ne peut pas obéir à un ordre en le répétant. Mais la Bible dit que ça permet que Jésus ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent le message du Seigneur. Luc 24, verset 44 dit, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, on ne parle jamais de Jésus, on parle de l'Éternel, on parle de Dieu Tout-Puissant, on parle jamais de Jésus. Mais Jésus dit ici, c'est de moi qu'il est question. Pour Jésus dit que Jésus est Dieu manifesté en chair. Amen. La Bible dit qu'avant le commencement, il était là. Après, il sera là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 46 dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On ne peut pas lire la parole de Dieu comme un roman ou bien juste comme un recueil d'histoire. Il y a plus que ça dans la parole de Dieu. Il y a plein de messages que Dieu nous a destinés, qu'il a dit depuis longtemps pour nous. Mais si nous prenons le temps de prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur ta parole, ouvre-moi les yeux, il va nous ouvrir les yeux. Jean 24 dit, parle de Thomas, que nous connaissons tous, l'apôtre de Jésus, Thomas. La Bible dit que Thomas, Jésus dit à Thomas, Jésus est ressuscité, Jésus dit non, moi, vous êtes trop lourd. Nous avons vu le Seigneur, il a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Donc les portes étaient fermées, lui il est arrivé quand même. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui peut le faire. Il se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Jésus n'était pas là quand Thomas avait parlé, tout ce qu'il avait dit, il n'était pas là, même parce qu'il est Dieu, qu'il était dans l'Ancien Testament et qu'il est là encore aujourd'hui, qu'il est là demain. Il lui dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Il est temps de lui dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Croire, c'est obéir. Croire implique obligatoirement obéir. Il ne faut pas dire que, parce que donc vous un exemple, si on dit tout à l'heure que le feu a commencé en arrière, parce qu'on croit, on va tous sortir de la maison. C'est la même chose. Quand on prêche le baptême de Jésus, parce que tu crois, il faut juste obéir. Non pas pour moi, mais parce que Dieu le bénit. Et il dit à Thomas, parce que Thomas met sa main, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas appelle Jésus mon Dieu, parce qu'il a mis sa main dans son doigt et il croit. Et il l'appelle mon Dieu automatiquement. Au verset 29, il dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Je ne l'ai jamais touché. Mais je crois. Et parce que j'ai cru en lui, j'ai décidé de me faire baptiser en son nom, de porter le nom de Jésus. Parce que la Bible dit aussi qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons sauver. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Tu appelles le nom de Dieu. Pendant que tu es poursuivi par un démon, ça ne va pas marcher. Parce que les musulmans se disent Dieu. Les bouddhistes disent Dieu. Appelle Père pendant que tu es en train de courir face au démon, ça ne marchera pas. Crie même Saint-Esprit, ça ne va pas bouger. Mais Jésus, tous les genoux tous les genoux quelqu'un doit porter le nom de Jésus par les autres. On prêche chaque fois, quelqu'un peut être tanné d'entendre ça chaque fois. Mais c'est ça aussi l'obéissance. En le faisant, ce n'est pas au pasteur qu'on obéit, ce n'est pas à qui qu'on obéit. Mais c'est à Christ que nous obéissons. Parce que c'est un commandement qu'il nous a donné. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, on dit, c'est pas vos cœurs. Hébreux 4, 7. Non, c'est pas vos cœurs. Le Seigneur frappe par la porte de ton cœur. Et laisse-le entrer, il soupera avec toi. Tu peux revêtir aujourd'hui le nom de Jésus par les yeux de ta vie. Ça prend juste ta volonté et ça prend juste, comme le pasteur dit toujours, ton obéissance. Ça prend juste ton obéissance. Pas une obéissance à un homme, pas une obéissance à une femme, à qui que ce soit, mais une obéissance à Dieu lui seul. Avant de terminer, je voudrais aller dans Jean 19, où les apôtres de Paul, de Jean rencontrent Pierre. Et la première question que Pierre leur pose, et beaucoup parmi vous peut-être ont déjà vu ça. Chaque fois que nous nous rencontrons,
nous rencontrons quelqu'un de nouveau, la première question qu'on nous pose, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Ce n'est pas parce que c'est une doctrine qui fait partie de notre église, mais c'est parce que c'est biblique. C'est ce que Paul faisait quand il rencontrait les gens. Pierre, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que Romains 8,13 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça que nous devons savoir, surtout ceux qui sont autour de nous, est-ce qu'ils appartiennent à Christ? Si tu ne l'as pas reçu, on va le faire en même temps. Nous, on va prier et lui va nous prier. C'est comme ça que Pierre a rencontré le disciple de Jean dans Actes des Apôtres, Actes 19. Et la première question que leur pose, c'est cette question. Ils disent, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient à Jérusalem. Pourtant, ils ont entendu seulement parler, ils étaient là quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et il leur dit, mais c'est pas grave, il n'y a jamais de retard avec Dieu, vous n'avez jamais entendu parler. Et il leur demande, de quel baptême avez-vous été baptisé? C'est la question qui suit. C'est dans Actes chapitre 19, vous pouvez lire avec nous la question qu'il leur pose. Pour dire que si le baptême que tu as fait n'inclut pas le Saint-Esprit, il y a un problème. Parce que les deux sont liés. Quand Pierre prêche à tout le monde, après avoir entendu Matthieu 28, 19, aller faire de toutes les nations des disciples, Pierre se retourne quelques jours après, il prêche aux gens, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est comme ça que Pierre prêche. Est-ce que Pierre est en train de désobéir à Jésus? Je ne peux vous le dire, mais je suis sûr qu'il ne désobéissait pas. Mais il avait compris, parce que Jésus avait ouvert son esprit, il avait compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était Jésus. C'est la même chose que quand tu dis le nom du Père de Philippe, le nom du Fils de Conan, c'est Boaz, c'est la même chose. Je suis trois personnes. J'ai une âme, j'ai un esprit, j'ai un corps. J'ai trois parties dans mon corps. Mais c'est le même Boaz. C'est le même Boaz, c'est la même chose pour le nom de Jésus, le nom du Père, pardon. Quand on parle du nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Si tu ne l'as jamais entendu toute ta vie, tu l'entends aujourd'hui. Le seul conseil que je peux te donner, c'est d'obéir à cette parole. Juste pour le Seigneur, pas pour moi. Parce que les apôtres de Jean, avec Jean, qui a prêché, qui a même baptisé Jésus, ils disent, ah, nous on a été baptisés du baptême de Jean. Ils nous disaient, repentez-vous de vos péchés, soyez sauvés, c'est tout ce qu'on faisait. Mais je ne parle de quel baptême, je ne parle du baptême au nom de Jésus. Et la Bible dit, sur le champ, il baptisa ses 12 disciples de Jean. Et quand ils commençaient à leur poser la même prière pour eux, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Aujourd'hui encore, ces choses sont vraies et nous les vivons et tu peux le vivre si tu veux réellement obéir au Seigneur. Nous nous levons tous ensemble avant de dire. Et les filles nous voient en prière, prions chacun les uns pour les autres. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom, Papa, pour un temps comme celui-ci. Papa, tu nous permets d'entendre ta parole. Tu appelles ton peuple à obéir à tes voix, à marcher dans la plaine de ton nom. Seigneur, je prie que tu parles au cœur du cœur, qui doit obéir à ta parole, qui doit revêtir ton nom par les eaux du baptême, Papa. Quelqu'un qui doit marcher dans tes pas, Papa. Je prie que tu sais le cœur de quelqu'un afin qu'il dise c'est toi, Jésus. Donc, touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un.